voulais proposer un tutoriel de modélisation pour débutants. Et donc, on va commencer avec découvrir l'interface. Mais pour commencer, ce que je vais faire, c'est aller dans ici le panneau Edit et sous Préférences et Navigation, je vais cocher Orbit Around Selection et décocher Auto Perspective, ce qui va nous simplifier un peu la navigation dans la vue 3D. Donc par défaut, voilà l'organisation de mes fenêtres. J'ai ici la vue 3D qui est ma scène. Ici, j'ai l'outliner qui est une espèce de bibliothèque. Et ici, des onglets qui me permettent de régler des paramètres de rendu, le matériau affecté au monde, des paramètres propres à l'objet sélectionné. Ici, j'ai une autre fenêtre qui est une timeline, mais je ne vais pas en avoir besoin, donc, enfin en tout cas pour l'instant, donc je vais la refermer. Alors pour manipuler les fenêtres, je peux les tirer comme ça de droite à gauche, et pour les refermer ou les ouvrir, eh bien, je me mets à un coin de ma fenêtre et je vois une petite croix qui s'affiche, et je fais un clic gauche et je peux rabattre ainsi une fenêtre sur l'autre. Et pour créer de la même manière, je me mets dans un coin, j'attends d'avoir la petite croix et je tire. Et ici, je vais déterminer quelle est la nature de ma nouvelle fenêtre. Donc si je veux récupérer la timeline, je clique sur Timeline. Mais pour l'instant, je vais la retirer. Donc ici, j'ai ma scène et les fonctions de navigation élémentaires. Ça va être pour orbiter, donc pour tourner autour de mon objet, de l'objet sélectionné, ça va être le bouton central de la souris ou bien la molette. Pour faire un panoramique, ça va être Shift et la molette. Et pour faire un zoom, ça va être la molette tout simplement. En haut à droite, j'ai le mode d'affichage. Donc ici, la première petite boule, ça va être un mode filaire. Le deuxième mode, c'est le mode solide. Donc ces deux premiers modes sont conçus pour pouvoir modéliser les objets. Et ensuite, on passe au mode matériaux, qui va me permettre déjà d'avoir un aperçu du matériau attribué à mon objet. Et puis le mode rendered, qui va me permettre d'avoir un aperçu, une prévisualisation du rendu. Mais je vais rester en mode solide, parce que là, il s'agit de modéliser un objet. Ensuite, dans ma vue 3D, je vais pouvoir choisir la vue. Donc bien sûr, je suis libre avec le zoom, le panoramique et l'orbite de naviguer dans la vue, mais je peux choisir une vue frontale en pressant le 1 du pavé numérique. Avec le 3, j'aurai une vue de côté. Avec le 7, j'aurai une vue du dessus. Si je presse 5, je vais passer du mode perspective au mode orthographique. Et enfin, j'ai 0 pour passer en vue caméra et 0 pour en sortir. Donc là, je vais me remettre en vue orthographique en pressant 5. Alors dans ma scène, j'ai des objets. Là, pour l'instant, j'ai une caméra, une lampe et ce cube. Et je peux créer de nouveaux objets. Alors le lieu, l'endroit dans ma scène 3D où va se créer le nouvel objet va dépendre du curseur 3D, le petit cercle qu'on voit ici. Et pour changer sa position, je fais un Shift clic droit. Et là, par exemple, je peux décider avec un Shift A de créer une autre sorte d'objet. Par exemple, un mesh cylindre. Pour le supprimer, je vais presser X et Delete Select Object. Et je fais un delete. Et ce que je peux voir à gauche, c'est une série d'outils. Il se peut que le panneau soit rabattu, mais je peux presser T, ou bien j'ai la petite flèche là. Mais je peux aussi ramener cette série d'outils en faisant un Shift barre espace. Et par défaut, je vais choisir l'outil Move qui va faire apparaître cet outil de déplacement. Donc, le déplacement, je peux le faire sur tous les axes, l'axe Z vers le haut, l'axe X, donc de gauche à droite, ou l'axe Y dans la profondeur de ma perspective. Alors,
J'ai aussi un outil de rotation, un outil de de changement d'échelle, mais tout ça, je peux effectuer ces opérations avec des raccourcis. Ça va être G pour bouger, R pour faire une rotation, S pour faire un scale, et à chaque fois, je peux désigner l'axe. Par exemple, GX, et ben, ça va déplacer mon objet sur l'axe X. RY, ça va me permettre de faire une rotation sur l'axe Y. SZ, ça va faire un scale sur l'axe Z, etc. Si jamais je fais par exemple un SX, mais je veux que mon objet revienne à sa dimension initiale, je fais un Alt S. Donc si je fais par exemple un G et ensuite Alt G, ça va remettre mon objet au centre de la scène. Si je fais une rotation un peu aléatoire avec double R sur tous les axes, et ensuite je fais Alt R, ça va remettre le cube à sa rotation initiale. Si j'ouvre le panneau N, donc le panneau qui est à droite, et je clique sur l'onglet Item, je peux voir en fait tous ces paramètres changer en direct. Donc si je fais un scale, je vais voir que ça va changer la valeur scale ici. Si je fais Alt S, ça va le remettre à 1. Et Alt G, ça va remettre mon cube aux positions 0, 0, 0. Je retrouve ces paramètres ici dans l'onglet Objet. Alors maintenant, j'ai envie de modifier mon objet et pour faire cela, il va falloir que je rentre à l'intérieur de mon objet parce qu'un objet, en fait, c'est en quelque sorte un contenant vide. Un contenant vide qui se définit en fait par ces données de transformation, mais à l'intérieur, je peux avoir un mesh de forme variée. Alors ce sera plus clair plus tard. Ce que je vais d'abord faire, c'est changer mon mode d'interaction avec mon objet. Ici, je vais rentrer en mode Edit. Si je repasse en mode objet, je peux aussi utiliser les raccourcis. Ça va être Tab pour rentrer en mode Edit. Et CTRL Tab me permet, comme le menu en haut à gauche, d'avoir accès à tous les modes d'interaction avec mon objet, comme la peinture, le sculpte, etc. Mais pour l'instant, on peut retenir seulement le Tab qui va me permettre de basculer du mode objet au mode Edit. Et le mode Edit, ça va me permettre d'interagir avec ce qui est à l'intérieur de mon objet, c'est-à-dire là, en l'occurrence, un mesh. Et ici, je vais avoir accès à d'autres outils, d'autres paramètres. Alors, un mesh, il est défini par des vertices. Donc, je peux sélectionner un vertex. Je peux basculer ici d'un mode de sélection à un autre. Donc, ici, les vertices. Ici, les edges. Donc, les edges, c'est ce qui relie deux vertices entre eux. Et ici, les faces. Donc, les faces, c'est tout ce qu'il y a entre des edges. Et je peux utiliser les raccourcis 1, 2 et 3 pour basculer d'un mode de sélection à l'autre. Il ne s'agit pas des chiffres du pavé numérique, mais de la rangée de chiffres, la rangée horizontale de chiffres. Alors ici aussi, les raccourcis sont actifs. Ce sont les mêmes raccourcis. Par exemple, si je sélectionne ce vertex et puis avec Shift, je sélectionne cet autre vertex, je vais faire venir mon outil de déplacement, mais je vais utiliser le raccourci Shift barre espace. J'utilise l'outil de déplacement, Move, et là, je peux voir les axes apparaître, et donc je peux déplacer ces vertices selon l'axe désiré. Et donc, de la même manière qu'en mode objet, je peux utiliser des G, Z, GX, etc. Et donc, pour la modélisation, j'ai vraiment un tas d'outils différents. Et ce que je vais commencer par faire, c'est un CTRL R en mettant le curseur le long de cet edge, ce qui va créer ici ces edges, cette suite d'edges. Et je fais un clic droit pour valider cette opération de loop cut. Alors pour voir par transparence, je vais faire Alt Z, ce qui correspond ici à ce bouton. Et ainsi, je peux voir l'edge loop, donc la série d'edge qui fait le tour de mon cube. Ensuite, je vais faire une extrusion. Je vais sélectionner cette face et faire un E. Ou bien j'aurais pu, bien sûr, utiliser l'outil d'extrusion.
mais je préfère passer par les raccourcis. Donc E et Y pour que l'extrusion se fasse sur l'axe Y uniquement et pas sur l'axe de la face. Alors là, je suis toujours à l'intérieur de mon objet, mais à l'intérieur de mon objet, je peux créer d'autres primitives. Je vais mettre mon curseur 3D au centre de la scène, ça va être plus pratique. Donc pour cela, je vais presser Shift C et je vais faire un Shift A. Et donc là, j'ai accès aux primitives que je peux créer pour un objet de type Mesh. Et je vais choisir un cylindre. Et ici en bas à gauche, ce que je peux voir, c'est l'opérateur box. C'est une boîte qui m'affiche les données propres à la dernière opération effectuée. Et là, en l'occurrence, j'ai envie de créer un cylindre de 16 vertices. Donc je tape 16 et Enter. Et ce que je vais faire, c'est une rotation à ce cylindre. Donc RY90. Je vais faire Alt Z pour voir en transparence. Je vais faire un scale sur X. Et puis ensuite, un scale sauf sur X. Donc pour faire cela, je presse S et Shift X. Je fais Alt Z pour sortir de la transparence. Ce que je peux voir, c'est que ici, j'ai toujours accès à la dernière opération effectuée. Donc si je veux la corriger, par exemple, je veux que mon scale soit de 0,5 sur Y et Z, eh bien, je balaye là ces deux valeurs et je tape 0,5, ce qui modifie le scale. Et là, je vais baisser un petit peu ma roue. Alors au passage, si je mets mon curseur sur un des mèches et que je presse L, ça va le sélectionner. Donc si je represse L, ça va me sélectionner l'autre mèche. Alt A pour tout désélectionner. Si je presse L et ensuite H, ça va cacher le mèche sélectionné. Alt H pour le faire revenir. Shift H pour tout cacher sauf ma sélection. Alt H pour faire revenir. Alt A pour tout désélectionner. Je vais presser L pour resélectionner mon cylindre. Je vais faire un léger SX. Et je vais dupliquer ce cylindre pour faire mes roues avant. Donc Shift D et Enter pour faire une duplication. Et ensuite, je vais déplacer ma duplication. Alors souvent, dans la modélisation, on a recours à des modifieurs qui sont accessibles ici. Et par exemple, ce que je vais faire, c'est, étant donné qu'une auto est en général parfaitement symétrique, je vais la couper en deux et ne travailler que sur une moitié. Alors pour la couper en deux, je vais d'abord faire un CTRL R pour refaire un loop cut comme tout à l'heure. Donc en ayant bien le curseur sur un edge et je presse clic droit pour relâcher. Je vais faire Alt Z pour voir en transparence. Je vais aussi créer des loop cuts sur les cylindres. Ensuite, je vais me mettre en vue de face, donc 1. Je vais me mettre en sélection de vertice ici. Je vais sélectionner toute la partie gauche. Donc là, je suis en train de faire une sélection en forme de boîte. Les sélections sont accessibles aussi ici. Par défaut, j'ai ce mode de sélection activé. Et je vais me remettre en outil de déplacement. Donc en fait, moi par défaut, je préfère garder toujours l'outil de déplacement sélectionné et faire les autres actions par des raccourcis. Mais la sélection, par exemple, elle est accessible par défaut. Je n'ai pas besoin de passer par l'outil de sélection ici. J'ai aussi avec CTRL clic droit la sélection de type lasso. Alt A pour désélectionner. J'ai avec C la sélection de type Circle et je peux agrandir sa taille avec la molette. Pour en sortir, je presse Escape, échappe. Donc je sélectionne la moitié ici et je presse X pour supprimer. Donc Alt Z pour me remettre en mode opaque. Donc là, j'ai plus que la moitié de mon auto. Mais ici, dans le panneau des modifieurs, je vais appeler un modifieur Generate Mirror que je vais mettre sur X. Donc là, c'est parfait.
ça va me faire une image miroir de mon mesh sur X, et ça va utiliser l'origine, c'est-à-dire le petit point orange, comme centre de mon miroir. Donc l'origine, c'est le petit point orange qui est en quelque sorte le centre de mon objet. Donc il a plusieurs utilités. Et je vais faire une dernière opération. Je vais sélectionner ici la sélection de face. Je vais sélectionner les deux faces ici. Je vais presser I pour faire un inset et E pour faire une extrusion. Donc bien sûr, à chaque fois, je pourrais choisir l'outil, par exemple, d'extrusion qui est ici, mais je préfère utiliser les raccourcis. Donc j'estime que j'ai terminé mon objet. Donc je vais repasser en mode objet, donc sortir de l'objet, en pressant Tab ou en allant dans, ici, Object Mode. Et donc ce que je peux voir, c'est que l'objet est visible, mais plus les vertices à l'intérieur de l'objet. C'est appliquer le mirror parce que j'en ai plus besoin. Donc je clique sur la petite flèche qui descend et je fais un Apply. Donc des modifieurs, il y en a de plein de sortes. Et mirror, c'est un des modifieurs les plus utilisés. Je peux aussi montrer des modifieurs comme par exemple le Subdivision Surface qui va me permettre d'arrondir ma forme et donc de générer des formes rondes sans avoir recours à des milliers de faces parce qu'en fait les faces qui vont s'afficher ici sont des faces fictives. Si je presse Tab et que je reviens en mode Edit, je peux voir que mon objet n'est pas fait de dizaines de faces mais toujours de mes faces originelles. C'est juste ce modifieur qui me permet de créer des faces virtuelles et donc d'arrondir mon objet. Je peux augmenter la quantité de faces virtuelles ici en changeant les valeurs levels. Et si je veux que l'ombré soit plus doux, je fais un clic droit Shade Smooth. Mais je vais revenir avec un clic droit au Shade Flat et je vais supprimer mon Subdivision Surface parce que j'en avais pas besoin. Donc je clique sur le petit X là et je reviens à ma forme cubique. Alors là, pour construire ma voiture, j'ai eu recours à un seul objet au sens de l'objet de Blender. Mais je peux avoir recours à plusieurs objets. Supposons par exemple que je veuille faire tourner mes roues. Ben là, c'est pas possible. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je revienne en mode Edit, je sélectionne mes cylindres et je presse P pour faire un Separate by Loose Parts. Ce qui va en fait créer deux nouveaux objets à partir de mes roues. Donc si je presse Tab pour revenir en mode objet, je peux voir que maintenant j'ai mon objet carrosserie et mes deux objets roues qui sont trois objets distincts. Ce qui va être nécessaire pour mes besoins. Mais bien sûr, en général, j'ai intérêt à regrouper tous mes meshs dans un seul objet pour des questions pratiques. Mais ce ne sera pas toujours possible. L'opération inverse, c'est-à-dire sélectionner des objets et les fusionner dans un seul objet, ça consiste à faire CTRL-J. Et maintenant, si je reviens en mode Edit, je peux voir que mes cylindres font à nouveau partie du même objet que la carrosserie. Alors je vais reséparer. Et maintenant, je peux faire tourner mes roues quand j'en aurai besoin pour animer. Si je fais RX, par contre là ce que je vois c'est qu'elles ne tournent pas sur l'axe correct parce qu'elles ont gardé leur origine là où était l'origine de la carrosserie de mon objet précédent. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse un clic droit, Set Origin, Origin to Geometry, et je vois que le petit point orange change de position. Et maintenant, si je fais RX, la roue tourne bien sur un axe correct. Et là, je vais faire pareil pour cette roue-là. Clic droit, Set Origin, Origin to Geometry. Dernière chose que je peux faire, c'est parenter mes deux roues à ma carrosserie, de manière à ce que quand je déplace ma carrosserie, les roues suivent. Eh bien, je vais sélectionner mes deux roues et en dernier, je sélectionne la carrosserie et je presse CTRL-P pour faire un Set Parent to Object. Et maintenant, si je bouge ma carrosserie, les roues suivent. L'opération inverse, c'est-à-dire déparenter, c'est Alt-P, Clear Parent. Et donc là,
les roues sont à nouveau indépendantes. Je peux aussi parenter mes 3 objets à un autre objet, empty, c'est-à-dire un objet qui ne sera pas présent au rendu. Et je vais faire un Shift C pour mettre mon curseur au centre. J'aurais pu aussi faire un Shift S, Cursor to Selected. Donc Shift S permet de changer la position du curseur 3D. Et là, le curseur va venir sur l'objet sélectionné. Et je vais créer un Shift A Empty Sphere, par exemple. Ce que je vois l'empty en forme de sphère là. Je vais peut-être agrandir sa taille ici dans le panneau Data Size, je vais l'agrandir. Et je vais sélectionner mes 3 objets, la carrosserie, les 2 roues. En dernier, je sélectionne mon empty. Donc quand on sélectionne un objet en dernier, on appelle cet objet l'objet actif. Et je presse CTRL P, Set Parent to Object. Et maintenant, c'est l'empty qui est parent. Et bien sûr, on peut faire des hiérarchies de parents, c'est-à-dire je peux déparenter mes roues et les parenter à la carrosserie. Et là, ça ne changera rien. Mais si je bouge la carrosserie, les roues suivront la carrosserie. Enfin, on peut rapidement voir l'outliner. Donc l'outliner, c'est une espèce de bibliothèque qui va me permettre de gérer mes objets et d'activer leur visibilité. Donc si je sélectionne ici ma carrosserie, je peux voir que l'objet est aussi sélectionné dans l'outliner. Il a pour nom cube, je retrouve le nom ici en haut à gauche. Je peux changer le nom, je peux par exemple appeler mon objet carrosserie. Je peux aussi changer les noms de mes objets en pressant F2. Donc là par exemple, je vais appeler cette roue arrière, la roue avant, voilà. Et je peux décider par exemple de sélectionner tous les objets relatifs à la voiture, donc roue arrière, roue avant, empty et carrosserie, avec la touche CTRL, et je presse M dans l'outliner ou bien dans la vue 3D. Je clique sur New Collection, je vais appeler cette nouvelle collection Auto, et maintenant je peux désactiver cette collection. Je peux activer ou désactiver sa visibilité en prévisualisation ou au rendu. Je peux le faire individuellement pour chaque objet. Et si je presse H, eh bien, je peux voir que ça cache mon objet en prévisualisation. Tout comme quand j'étais en mode Edit, je pouvais cacher une partie du mesh ou un mesh. Et de la même manière, Alt H pour faire revenir les objets cachés. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.